Hello! Aujourd'hui, je voulais répondre à la question de pourquoi pendant la première année, bébé a besoin de beaucoup être porté, de beaucoup de proximité. Moi, c'est Laura, je suis coach et accompagnante parentale et j'aide les parents dans les problèmes du quotidien qu'ils rencontrent avec leur enfant. Donc pour répondre à notre question, tout d'abord, il ne faut pas oublier que pendant les 9 premiers mois de sa vie, bébé, il était dans le ventre de sa maman. Un environnement totalement différent de celui dans lequel il est maintenant. Quand le bébé sort du ventre de sa mère, c'est ultra désorientant pour lui. Il en est donc un être ultra dépendant. Il est ultra dépendant de nous pour se nourrir, pour être changé, être dans des vêtements confortables. Enfin bref, il a besoin de nous pour quelconque action qu'il fait au début de sa vie. Et quelque chose qu'on oublie souvent, parce qu'on pense souvent aux besoins primaires qu'ils peuvent avoir, on oublie le besoin d'attachement qu'ils peuvent avoir envers nous. Quand le bébé est né, il a besoin de proximité, de se lier avec quelqu'un. Le plus souvent, cette personne, ça sera la mère, d'où le fait qu'il réclame des fois exclusivement que sa maman, qu'il ait besoin d'être dans les bras de sa maman et d'avoir une grande proximité avec elle. Alors souvent, on peut entendre certaines personnes dire que si on les garde trop longtemps dans les bras, ils vont s'habituer, devenir des enfants après capricieux et qui resteront toujours collés à nous. Alors que c'est totalement faux. Un bébé a besoin de s'attacher en premier pour ensuite se détacher. En bref, en fait, si vous gardez votre bébé le plus longtemps possible pendant ses premiers mois de vie collé à vous, au bout d'un moment, il en aura marre et il aura envie de partir explorer. Notamment quand il commencera à ramper, faire le quatre pattes, voire marcher. Le conseil que donnent certaines personnes de ne pas répondre totalement aux besoins de l'enfant, ça en fait l'inverse. En fait, lorsqu'on ne répond pas à ce besoin d'attachement, il peut se passer deux choses. Soit on n'y répond pas du tout et là le cerveau comprend, il se dit bon mon parent il répondra jamais à mon besoin, du coup j'arrête de demander vu que ça me demande de l'énergie et on fait rien en retour. Donc je ne demande plus, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas besoin, j'essaie juste de survivre d'une manière différente. Et la deuxième option qui peut arriver, c'est que des fois vous y répondez, des fois vous y répondez pas. Et là, ça peut créer un sentiment d'ambivalence et du coup, le bébé pourra développer une anxiété à se dire des fois mon parent il est là pour moi, des fois il est pas là et il aura moins envie d'aller explorer le monde qui l'entoure. Et quand j'ai exploré, c'est pas partir loin, c'est par exemple même déjà être dans la même pièce que son parent et aller à l'opposé de la pièce pour jouer ou monter sur les structures et jouer dans le parc, c'est déjà un début d'exploration pour eux. Et tout ce que je vous raconte depuis le début de la vidéo, en fait, ça vient de la théorie de l'attachement qui a été développée par John Bowlby au XXe siècle. Il a démontré en fait qu'il y avait 3 types d'attachements principaux et ça est pour toute notre vie. Le premier, c'était l'attachement sécure, c'est quand on répond aux besoins de l'enfant. Le deuxième, c'est l'attachement insécure, évitant, c'est quand on ne répond pas du tout aux besoins de l'enfant. Du coup, il prend ses distances, il a du mal ensuite à avoir du lien avec les autres. Et le dernier, c'est l'attachement ambivalent, anxieux. C'est lorsque des fois on répond aux besoins de l'enfant, des fois on ne répond pas à son besoin. Du coup, ça crée de l'anxiété chez l'enfant de pas savoir, de pas réussir à se fier à la personne qui est censée s'occuper de lui, c'est-à-dire son parent. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça pourra m'aider beaucoup dans mon travail.